Bon bah voilà, salut à tous. On y est, réglage carbu. Bon bah comme vous avez pu voir déjà la vidéo d'avant la partie 1 là, s'est terminée un peu trop brusquement. La caméra a coupé donc j'ai mis la vidéo comme ça en brut. J'ai rien modifié, c'était que du direct, c'était d'un trait, fait d'un trait, pas de modif. Donc voilà. Là, explication pour les réglages. Tac, je fais une petite feuille. Grosso modo, vous avez là c'est accélérateur, là 0, on va dire l'accélération, moitié de poignée, accélérateur à fond. Là vous avez, on va dire, il y a le ralenti qui est là, un petit chouille au-dessus du ralenti. Vous voyez, là j'ai laissé, c'est-à-dire ralenti, gicleur de ralenti et vis de richesse. C'est avec ça qu'on va régler notre ralenti. Là vous avez votre quart poignet, on va dire c'est un chouille au-dessus du ralenti. Quand vous accélérez 1 à 2 mm au-dessus du ralenti, on va régler cette partie-là avec la position du clips, le gicleur de ralenti et le gicleur de la vis de richesse. La moitié de gaz, quand on accélère à la moitié, ça on règle ça avec l'épaisseur de l'aiguille, ça veut dire le diamètre, la portion, ou la position du clips. Ouverture à fond, pleine poignée, c'est le gicleur principal. Le clips, il joue, on voit là, ici, là, quand on regarde là. Là, c'est le 7, c'est le gicleur principal. Le clips, il joue vraiment de 0 à la moitié. Après, il va faire, on va dire, il va faire la relation entre cette moitié de gaz et la poignée à fond. La relation ici, là, va jouer avec le clips. Mais quand vous restez poignée à fond, vraiment poignée à fond, c'est gicleur principal. Quand vous restez moitié de poignée, vous avez vu, c'est la position, la portion de l'aiguille qui est là. Là, c'est vis de richesse et l'aiguille. Et la position du clips. Vous avez ces trois-là. Là, on va dire que la position de la portion plutôt de l'aiguille en 4 va faire que ce quart-là, mais elle augmente. Hein, elle monte jusqu'à la moitié de poignée. Hein. Ça, tout ça, c'est, on va dire, c'est un peu générique. Quand vous êtes sur la moto, tout est différent. Bon, je vous ai expliqué ça. Ça, c'est l'étape 1. On commence de toute façon toujours. Étape 1. Alors, si on regarde là, ça va être l'étape 2, ça après. Bon, l'étape 1, on veut régler d'abord nos richesses. Quand on veut régler notre ralenti, si notre ralenti ne tient pas, on va dire, pour régler notre ralenti, il faut qu'on joue gicleur de ralenti, vis de richesse. Ça, c'est important. Chaque étape, chaque réglage est différent. Quand on est au quart poignet, c'est la position du clips, le gicleur de ralenti et la vis de richesse. La moitié de poignée, quand on reste la poignée, tout ça, en fait, c'est des... Il faut rester à un régime fixe. Là, c'est le ralenti. Lui, un quart, on reste quart fixe et on voit comment il se comporte. Lui, moitié. Et lui, poignet à fond. Donc tout ça, c'est des régimes différents. Une fois qu'on a réglé comme ça, au filet, en fait, à poignée fixe, quand tout ça, ça coordonne. Quand tout ça coordonne, on va passer à l'étape 2. On va dire. Si, on va dire, quand je dis coordonne, on va rester sur l'étape 1. Quand je dis ça coordonne, bon, ça veut dire que votre ralenti, quand il est bon, si vous accélérez un petit chouille, là, votre régime est censé augmenter considérablement. Si le régime n'augmente pas vraiment de façon claire, ça veut dire que vous êtes trop riche, on va dire, entre ces deux étapes-là. Soit on baisse de gicleur de ralenti, et ça joue aussi sur ces deux-là, soit votre ralenti est bon, et c'est vraiment votre premier quart poignet. Si le premier quart poignet n'est pas bon, on va jouer d'abord sur le clips avant de toucher au gicleur de ralenti. Parce que si on touche au gicleur de ralenti, ça agit sur notre ralenti et sur notre premier quart poignet. Le gicleur de ralenti, on le privilégie pour le ralenti. Le premier quart poignet, on peut jouer avec le gicleur de ralenti, mais on joue surtout avec la position du clips. La vis de richesse, c'est aussi un peu les deux. C'est un peu ralenti. On va dire la vis de richesse, ça va faire la relation, elle va faire le ralenti et la relation avec le premier quart poignet. Quand vous êtes au premier quart poignet, tout ça c'est bon, votre bécane prend bien le régime, vous accélérez un petit peu plus. Si arrivé à la moitié, pareil, si ça broute, que ça prend pas spécialement ses tours, trop riche, ça veut dire soit on baisse un peu de clips, ou soit on augmente le diamètre d'aiguille. Là, ça va réduire notre milieu notre richesse au milieu de poignet. À partir du moment où ces trois-là sont bons, poignet à fond. Si la moto pétarade ou fait des ruptures ou
On sent que... À l'inverse, en fait, comment être sûr que déjà c'est pas trop riche? Quand c'est trop riche, ça broute. Déjà, si ça broute, oh non, 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 si ça broute, c'est hésitant, c'est trop riche. Si ça broute pas et que c'est pas hésitant, c'est que c'est trop pauvre. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. C'est soit trop riche, soit trop pauvre. Si c'est le juste milieu, ça marche bien. Donc, si c'est trop riche, on baisse le gicleur. Si c'est trop pauvre, on augmente. De toute façon, ça, on va le voir dans la prochaine étape. Donc là, on passe à l'étape 2 à partir du moment où on va dire ça, c'est réglé. Au pire, on s'occupe de ça. Vous vous mettez au filet de gaz, comme je dis, au premier quart poignet, au-dessus du ralenti, quart poignet. Vous ouvrez sec les gaz. Si vous avez un trou, si elle est pauvre, elle va s'étouffer jusqu'à s'éteindre. En fait, quand vous accélérez à fond, ça va faire brrr, et elle va caler. Tant que vous restez poignet à fond, elle va caler. Ça veut dire que le gicleur principal est trop pauvre. Si vous restez comme ça à fond, qu'elle va caler, que vous relâchez un poil la poignée, qu'elle reprend son régime, ça veut dire que le gicleur est trop pauvre. Si vous tournez à fond, que vous elle broute, mais qu'elle prend quand même son régime, gicleur trop riche. Donc on baisse. L'un ou l'autre. Après, la suite. Vous voyez ce que je viens de vous expliquer là? Si on ouvre à fond, que ça s'étouffe, on relâche un peu les gaz. Si la moto reprend sa puissance, c'est qu'on augmente. Ça veut dire qu'on augmente le gicleur principal. Ça veut dire qu'elle est trop pauvre. Et si à l'inverse, hein, la moto prend pas la puissance, en gros, si elle est hésitante, qu'elle prend pas sa puissance, on baisse la taille du gicleur. Après, il y a autre chose. Si on fait, imaginons entre les deux, si un trou, une hésitation apparaît, mais que la moto prend quand même sa puissance, ça veut dire que vous avez un manque de richesse à ce moment-là. Si premier quart poignet c'est bon, que vous tournez à fond, ça veut dire on passe par là et on arrive là. Si elle fait un trou, mais qu'elle commence à reprendre sa puissance derrière, ça veut dire que soit vous êtes trop riche dans cette zone-là, jusqu'à là, ou soit si vous avez un trou, mais qu'elle reprend bien sa puissance, c'est que lui est pauvre. Et là, il faut augmenter la richesse au milieu. Parce que là, on peut être riche, là, on peut être pauvre, là, on peut être riche. Il suffit d'ouvrir les gaz à un certain régime. Ça va faire un creux avant de reprendre son régime. Alors que si vous êtes trop riche, ça monte, ça hésite et ça remonte. Pauvre, ça va descendre avant de remonter. Donc voilà. Ça, voilà, enrichir si ça descend et que ça remonte, et désenrichir si ça monte mais que ça broute et avant de remonter. Bon, et l'autre après c'est celui-là. Quand on est à la moitié, presque à la moitié de poignée, qu'on accélère à fond. Un peu plus voilà, que le quart poignet. Et ouverture à fond. Alors quand on est pauvre à l'ouverture, imaginons comme je vous ai dit à l'instant, là, qu'on ouvre, quand vous êtes à la moitié, que vous ouvrez, et ben que ça fait un trou, enrichir. Si ça fait un trou jusqu'à caler presque, ça enrichir. Si ça broute, que c'est hésitant mais que ça monte quand même, faut baisser de richesse, c'est qu'elle est trop riche. Et bon, surtout en fait, une chose vraiment primordiale, c'est surtout bien régler notre ralenti et notre premier quart poignet. Ça là, ça va dépendre vraiment, on va dire, de vos régimes. Votre ouverture de poignet, vos réactions vont dépendre du régime moteur. Ça veut dire si vraiment vous êtes en bas régime, il y a des trous que vous pouvez sentir. Et quand vous êtes à un milieu de régime ou au régime, il y a des trous que vous allez plus sentir. Et ça peut en fait, ça peut emmener à l'erreur en fait. Ça peut emmener à l'erreur. On va se mettre en 3. On va voir le 3. Là, on roule au filet. On ouvre à fond. On lâche les gaz. On attend une petite seconde ou deux. On réouvre à fond. Si la moto, voilà, elle s'étouffe. En gros, si vous relâchez les gaz une, 2 secondes, vous rouvrez en grand, qu'elle va faire brrr, et qu'elle part, ça veut dire que c'est pareil. Vous avez un trou au niveau de la moitié de richesse. Si elle fait vraiment, si vous restez à fond, brrr, et qu'elle va jusqu'à caler, tant que vous êtes poigné à fond, c'est le gicleur principal. Donc ça veut dire que c'est lui qu'il faut augmenter. Si à l'inverse, poigné à la moitié, vous lâchez, vous accélérez, ça broute, ça repart, ça veut dire qu'elle est trop riche dans soit gicleur principal, soit vers là, soit vers moitié de richesse. Si, de toute façon, vous restez au milieu de poignet.
Si ça broute trop, vous allez voir que c'est là qui est trop riche. Si vous accélérez à fond et que la moto broute, en fait, quand je dis tout ça, ça se fait à l'arrêt. Pour voir si le gicleur principal est bon, vous restez sur place, vous laissez bien la moto chauffer. De toute façon, vous accélérez bien à fond. Si vous voyez que la moto broute, mais ne prend pas ses régimes, bah broute, mais prend ses régimes quand même, mais broute, c'est le gicleur trop riche. Et après, à l'inverse, quand vous accélérez, qu'elle va brouter peut-être un chouille, et qu'après vous sentez qu'elle va péter ou truc comme ça veut dire qu'elle va être un peu plus riche sur ces parties-là. Elle va manquer de richesse en haut. Ça, et aussi il y a une grosse chose à faire super gaffe, c'est qu'une moto en charge, une moto qui roule, n'a rien à voir avec une moto à l'arrêt. Ça veut dire qu'une moto ne se règle pas que à l'arrêt, on règle en roulant. Là, tout ça, là, je vous ai expliqué un peu des accélérations, tout ça. Ça va être en roulant. Et ça va être à l'arrêt. On peut rester à l'arrêt, maintenir nos régimes à différents filets pour voir nos différentes choses à régler. Comme je vous ai dit, quand c'est le ralenti. Un quart à peine, ça va être position clips, gicleur et vis de richesse. Quand on est à la moitié, c'est épaisseur d'aiguille, position clips. Quand on reste accéléré à fond, gicleur principal. Il faut faire bien les essais sur place. On fait 2-3 essais sur place à partir du moment où on a réglé ça. Après, on fait des essais en roulant. Et on se met différents régimes moteurs. Il faut essayer de laisser la moto en prise. Comme si vous étiez en prise au ralenti. Vous avancez tout doucement. Vous augmentez un petit chouille. Vous dépassez un petit peu le ralenti. Et là, vous ouvrez le quart poignet. Vous voyez, ça monte. Vous ouvrez à la moitié. Vous voyez, ça monte. Vous ouvrez en grand. Vous voyez, ça monte. Vous faites plusieurs essais. Genre, vous laissez au ralenti, vous ouvrez d'un quart. Vous laissez au ralenti, vous ouvrez moitié. Vous laissez au ralenti, vous ouvrez à fond. Vous voyez en fait la réaction. Si vous ouvrez un quart, ça marche nickel. Si vous ouvrez à la moitié, ça marche nickel. Vous ouvrez à fond, il y a un problème. Il faudra voir sur le gicleur principal. Donc voilà. Et surtout bien faire ça à chaud. Et après, bon, là ils disent aussi la couleur de la bougie et tout ça sur le Yamaha. Ils expliquent un peu la couleur de la bougie. La couleur de la bougie, ça y fait. Ça, c'est clair et net. Une bougie toute noire, c'est sûr que le moteur il sera beaucoup trop riche. Mais une bougie, on va dire, blanche. Blanche, c'est trop pauvre, beaucoup trop pauvre. Il faut qu'elle soit à peu près bien. Couleur brique, tout ça. Mais on peut pas voir si tout est bien réglé à la couleur de la bougie. Hein. Ça, ils le disent. On est obligé de faire des essais. Et c'est vraiment le comportement de la moto qui détermine la richesse de la moto. La bougie, c'est une chose, mais le comportement en elle-même de la moto, ça y détermine beaucoup. Donc voilà. Et là, comme je vous ai dit, ils expliquent, on va dire, le premier quart poignet en 1, vis d'air, gicleur de ralenti. On va être à la moitié. Vous avez encore la vis de ralenti, le gicleur de ralenti, excusez-moi. Le 5, le clips. Tac. Et quand on arrive à la moitié, 7 principal. Donc ça veut dire, vous voyez, quand vous êtes à la moitié de poignet, c'est la relation entre un peu tout ça. Le gicleur de ralenti, position du clips et le gicleur principal. Voilà. Et bon, je vous explique un petit peu, comme vous pouvez voir, de toute façon, d'origine en France, là, 75, le gicleur de ralenti. Je suis passé en 55. Elle tient beaucoup mieux le ralenti. J'ai un trou, moi. Moi, j'ai un trou encore sur la moto, on va dire, quand je suis là. J'ouvre à fond, ça me fait exactement comme ça. Hop. J'ouvre à fond. Elle s'étouffe, elle va aller jusqu'à caler. Quand je relâche un petit peu les gaz, elle reprend son régime. Moi, je sais que là, j'ai plus que le gicleur principal à régler. J'ai fait le gicleur de ralenti, l'aiguille, tout ça. J'ai joué sur le diamètre d'aiguille, j'ai joué sur la position du clips. J'ai joué sur le gicleur de ralenti, position du clips, vis de richesse. Et là, il me reste plus que le gicleur principal à régler. Donc voilà, et ça, c'est valable pour tous les moteurs de temps. Valable pour tous les moteurs de temps. Franchement, l'idéal, hein, c'est de commencer, hein, comme je vous ai dit, par trouver un ralenti à peu près stable. Trouver un ralenti stable. Essayez de voir après, une fois que vous avez votre ralenti, accélérer un quart poignet. Voir comment ça se comporte. Si elle prend ses régimes ou pas. Si elle prend direct ses régimes, vous accélérez même pas 1 ou 2 mm. Hein. Si la moto monte, c'est que c'est bon. Si la moto est hésitante, on va dire, c'est qu'elle est un poil trop riche. Après, moitié de poignée, normalement, elle doit commencer à prendre un sacré régime. Si elle prend pas ses régimes, c'est qu'elle est beaucoup trop riche. Et de toute façon, poignée à fond, vraiment poignée à fond. Elle est censée, on va dire, brouter 1 à 2 secondes avant de vraiment prendre toute sa puissance. Ça voudrait dire que
En fait, le moteur, une fois qu'il est vraiment chaud, à sa chaleur optimale, on va dire dans les conditions idéales pour rouler, c'est de là que le réglage doit être parfait. Parce que tourner en bas régime, le moteur ne chauffe pas trop, c'est pas, on va dire, c'est pas la température idéale pour que le moteur fonctionne. Donc voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Voilà, faut par étapes. Toujours, on règle le ralenti. Premier quart poignet, filet et premier quart poignet. Moitié de gaz, plein gaz. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et là, c'était la partie 2. Et bon, ben, vous avez... il va y avoir la partie 3 là. La prochaine partie, ça va être l'essai direct sur la moto. Je vais montrer en direct les comportements de la moto. La différence entre le premier démarrage, quand je l'ai démarré, comment elle se comportait, comment elle accélérait, le bruit qu'elle faisait. Vous allez l'entendre tout de suite, de toute façon, le bruit de l'échappement. Que le bruit ne sera pas le même, les réactions ne seront pas les mêmes. Donc voilà, ça c'était la partie 2 et la partie 3 arrive bientôt en essai. Allez, restez branchés.